Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, désolé tout d'abord pour la voix d'outre-tombe, là c'est parce que je suis un petit peu pris, d'où la voix. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a continué sur notre lancée au début. Je disais hier qu'on allait sans doute avoir une nouvelle confrontation avec la Bollinger supérieure. C'est très classique en analyse technique dans ce genre de situation. Et le contact a eu lieu. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir le choc et on a rebondi dessus comme une balle de ping-pong, mais à la baisse ce coup-ci. On termine quand même avec une baisse symbolique de 0,07%, alors qu'à un moment on avait bien progressé. À mesure qu'on s'approche des 3778, objectifs sur lesquels je ne reviendrai pas, ben, il est normal que certains qui ont acheté plus bas commencent à alléger leur position, hein, on ne sait jamais, donc ils sortent petit à petit. Et du coup, on manque un petit peu de conviction, hein. Je ne pense pas que la baisse finale, enfin conséquente, commencera dès lundi, mais je pense en tout cas qu'on risque d'avoir du mal à trouver du carburant pour aller chercher 3778 aussi facilement qu'on a pu enchaîner des séances de hausse comme celle d'hier ou celle d'il y a un mois. Les indicateurs techniques demeurent relativement bien orientés, même si on voit la faiblesse, hein. Le stochastique, lui, est bien orienté. On est au-dessus du signal et en zone de surachat. Par contre, une fois de plus, c'est une divergence baissière ici. Le MACD, pareil, il est croissant, positif, mais sous son signal. Donc, c'est un petit peu, ça le rend vulnérable, puis toujours avec cette divergence baissière. Et le momentum, pareil, hein, il indique une divergence baissière. Là, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait figurer, mais elle est là. Et puis on est quasiment en dessous de zéro, mais bon, on est positif, donc on peut pas préjuger non plus de ce qui va se passer. Mais en tout cas, bon, c'est haussier car on est au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20, alors que ces deux-là sont haussières, mais on sent quand même la fragilité. Si vraiment on arrivait à se départir des 3780, l'objectif à signer est donc d'aller chercher sans doute le haut du canal orange. Alors du côté de l'hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire. On voit que les choses là aussi se sont décantées, hein, cette semaine. On repart vers le haut. Je vous rappelle que nous avons toujours un objectif de tasse avec Anse ici. Et bon, voici la ligne d'eau. L'objectif est donc d'aller chercher les 4200, rien que ça. Et cet objectif est valable tant que l'on ne clôture pas en dessous de la ligne d'eau. De toute manière, hein, tant qu'on est au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20 qui sont toutes deux haussières, on est résolument en tendance haussière. Donc ce qui se passe au niveau journalier apparaît comme des épiphénomènes, hein. On est également à l'intérieur de ce canal ocre là que j'ai fait figurer avec 3 points comme à mon habitude. Et si on devait aller chercher le haut du canal, ça voudrait dire aller chercher 3900, 4000. Voilà, divergence baissière également sur le stochastique et le momentum. Alors j'en profite avant que j'oublie pour vous dire que je vous présenterai cette semaine, la semaine qui vient là, sans doute mercredi, un nouveau webinaire. Alors là, c'est un webinaire qui me fait plaisir de vous présenter. Il sera un peu plus axé sur du long terme et s'adressera spécifiquement aux investisseurs. C'est les perspectives sur l'or et sur l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.